Vous avez en votre possession un objet qui nous intéresse au plus haut point. Est-ce que t'as entendu? Baisse-toi! Nous aimerions que vous élucidiez ce mystère et que vous nous expliquiez tous ces meurtres. C'est pas une plaisanterie, il y a un homme qui est mort pour ça. Filons d'ici. Quincy, attention! Couchez-vous! Attrape, Brooke! On ne fait pas ça. J'ai horreur des serpents. Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Des replis les plus profonds de l'Afrique aux sommets les plus élevés du Tibet. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme-animal. Dans cette crique, il doit y avoir des flaques d'eau salée remplies d'orties de mer. On a du mal à croire qu'on est à peine à 1 heure de New York. Eh Brooke, pendant que Jessie fait les prélèvements de la plante, on pourra aller faire un petit plongeon tous les deux. Corky a tellement voyagé dans toutes les mers du Sud avec son grand-père qu'il en a perdu toute notion d'âge. À 12 ans, on n'est plus un bébé. Quand j'avais 9 ans, j'ai vécu dans un harem au Sénégal. Il n'y a jamais eu de harem au Sénégal. Ils ont disparu après mon départ. Non. Bien, on va se poser. Ah, un spécimen parfait. C'est tout à fait mon avis. Tu veux que je te dise? C'est la première fille que tu nous amènes qui est le pied marin. Jessie, regarde. Elle s'est fait prendre dans un filet de pêcheur. Ça doit remonter à plusieurs jours. Pauvre bête. Allons, jeune fille. Allez, vous allez bientôt pouvoir nager de vos propres ailes. Là, doucement. Voilà. Tout doux, ma jolie. Attends.
Presque. Voilà. Tu peux y aller, mais fais attention au bateau de pêcheurs. Bonne chance, ma jolie. Ah, elle a l'air de s'amuser comme une petite folle. Tu l'as sauvée. Une main de squelette. On devrait trouver le reste en creusant. Eh, qu'est-ce que c'est? C'est une tête de mort. Eh, mais c'est peut-être celle d'un pirate? Non. Non, c'est beaucoup plus récent. Si c'était un crâne de pirate, les crabes s'en seraient occupés depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le crâne d'un homme qui a vraisemblablement été tué par un boomerang. Un boomerang? Ouais, il est allé se loger en plein dans la tête de la victime. Oh non. Oui. Oh. Oh, il est cerclé d'une lame d'acier. Comment résister à un choc pareil? Je commence à comprendre. De toute évidence, il n'avait pas l'intention de le lâcher. Cet objet devait représenter beaucoup de valeur à ses yeux. C'est normal, les motifs sculptés sont très jolis. Ça correspond peut-être à un langage codé? Je suis sûr que mon grand-père est capable de les interpréter. Les vents rugissaient comme des sorcières déchaînées. La mer était démontée, il y avait des creux gigantesques, les vagues étaient hérissées d'écume. L'équipage, des hommes qui n'avaient peur de rien, étaient tous à genoux, priant Dieu de ne pas mourir. Alors j'ai empoigné le gouvernail, j'ai redressé le bateau et j'ai réussi à le mettre contre le vent. Le mât de misaine s'est rompu, les voiles et les cordages se sont affalés et j'ai lutté pendant 17 heures. Et j'ai eu du mérite parce que ni le vent ni la pluie ne m'ont laissé une seconde de répit. Quand on a quitté Gloucester, on était comme ça. Par contre, quand on est arrivé à Savannah, on n'était pas à ce point-là quand même. Pourquoi ne pas couper la bouteille en deux, y mettre le bateau et le recoller tout simplement? Nemo! Nemo! Devine ce qu'on a trouvé dans la crique. Un squelette, avec un boomerang dans le crâne. Il tenait ça dans la main. Corky, tu débordes d'imagination, comme ton grand-père. Et pourtant, c'est vrai. Oui, on a déposé le squelette à l'Institut médico-légal. Et Jessie a dit au lieutenant Rivera que vous pouviez peut-être nous en indiquer l'origine. Dans la mesure où Jessie a la gentillesse de nous héberger avant notre installation, oh, tonnerre de Dieu, je déteste ce mot. Mais comme ma vieille carcasse craque comme un vaisseau fantôme, il vaut mieux jeter l'ancre. Bon, ça m'a tout l'air d'être une défense de morse. Ça semble évident. Et en plus, elle est gravée. Merci. Grand-père est incollable pour décrypter tous les messages. Des messages? La gravure sur ivoire était couramment pratiquée par les marins pour représenter leurs bateaux, leurs exploits, et le plus souvent sur des fanons de baleines. Alors, Clancy, mon savoir vous étonne? Clancy? Nous espérions que vous seriez en mesure de nous expliquer le mystère de cet objet. Faudrait que je l'examine de plus près. Je vais le monter pour essayer d'élucider la signification des dessins. Ma loupe. Ah oui. C'est ce que je pensais. Oui. C'est le secret du trésor de l'île de Topaz. La Sainte Providence est avec moi. Je suis en possession d'un trésor. Si le tueur avait été suffisamment près de la victime et qu'il l'ait tuée avec ça, pourquoi ne se serait-il pas emparé de la défense? Les boomerangs ont une portée plus longue qu'on ne croit. Quand j'étais au Vietnam, on arrivait à couper des fruits sur les arbres à une distance de 60 mètres. Et par-dessus le marché, celui-là, il est coupant.
La victime était peut-être sur un bateau et l'assassin sur un autre. Le boomerang l'a heurté, il est tombé à l'eau et il n'a pas été retrouvé. Le corps a été roulé par les vagues jusqu'à la crique. Et alors les crabes ont rongé complètement ses os et Brooke l'a retrouvé ce matin. Ça va, vieux. Ne te fatigue pas, je connais la suite. Un message codé, un boomerang, un bateau, drôle de combinaison. Si tu veux savoir pourquoi cet homme a été tué, tu ferais mieux d'aller au Bluefin. C'est un véritable repère de pirates et de ruffians. On va peut-être trouver une piste. Excellente idée, Corky. Je connais le Bluefin. Mais on ne peut pas y aller habillé comme ça. C'est beaucoup d'argent pour une bière. Qu'est-ce que tu veux? Un acheteur pour ce que j'ai à vendre. Qu'est-ce que c'est, je t'écoute? Un message codé. Tu perds ton temps. Attention, c'est pas n'importe quel message, fais-moi confiance. C'était gravé sur une défense de morse dans la main d'un macabé. Et ça doit avoir une certaine valeur. Puisqu'un homme s'est fait tuer pour ça. Pourquoi une jolie femme comme toi s'intéresse-t-elle à un boomerang cerclé d'acier? Je peux te faire confiance? Pas plus que je ne peux te faire confiance. Dis-moi d'abord ce que tu as à dire et on verra après. Je voudrais louer les services de celui qui s'en sert. Et je suis prête à le payer une somme très importante pour faire un petit travail pour moi. À quoi il joue là-bas? Au poker marin. Ah, au poker. Ah ouais? Tu crois que je pourrais aller jouer avec eux? Taille, si tu n'as jamais joué au poker marin... Corky, poker c'est mon deuxième prénom. Et je n'ai jamais été battu à ce jeu. Allez, viens, fiston. $100. D'accord. T'es gaucher ou droitier? Qu'est-ce que je suis? Droitier. Ça va être difficile de battre les cartes comme ça. C'est le gagnant du dernier match qui commence. Prêt? Prêt. Vas-y. Trois points, 8. Un dé et pas de pénalité de 100. Thomas. 3 points, 8 secondes. Je vois. Ah, vous êtes le plus fort. Taille, il faut concentrer ton esprit sur la table. J'ai dit que j'étais pas capable de faire ça. J'espère que t'as jamais joué à ce jeu-là, toi. Je suis pas fou, c'est trop dangereux. T'as intérêt à jouer, sinon Manchot va doubler la mise. Je paye. J'ai dit entre tes doigts. Ça va. Comme vous voudrez. Tu ne dois pas dépasser 6 secondes. Vous inventez des règles au fur et à mesure? Prêt? On y va. 5 points, 6 secondes. Et pas de pénalité de 100. Excusez-moi. Vous voulez vendre un objet qui, de toute évidence, ne vous appartient pas, monsieur. Allons parler ailleurs. Bon, moi, je propose qu'on aille prendre l'air. Tu veux boire autre chose? D'ailleurs, Nemo Morgan est capable de décrypter des messages codés. Oui, si ça se trouve, c'était un des matelots de mon équipage. Je donnerais cher pour savoir qui l'a tué. Société Salvage. Je voudrais parler à Gibbs. Oui, tout de suite. Oui.
Qui? Où? Un dénommé Nemo Morgan. Non, non. Il faut l'éliminer par tous les moyens. Tâchez de me débarrasser de cette Madame Avery et vite. Je vais essayer de savoir qui est ce fameux Nemo. Et je vais aller chercher l'objet moi-même. Ok. Mon père a gravé cette défense de Morse quand j'étais petite fille et il me l'a donnée. On me l'a volée il y a 6 mois. J'ai offert une récompense de $10 000 à qui la retrouverait. C'est beaucoup d'argent pour une vulgaire défense sculptée, mademoiselle. Avery, Lydia Avery. Ah, ouais, ah, oui. En fait, ça ne vaut pas du tout ce prix-là, mais ça a une énorme valeur sentimentale pour moi. Vous l'avez amenée. Dites, pourriez pas m'en faire la description? Elle mesure environ 40 cm et plusieurs motifs y sont gravés. Le premier représente des petits chevaux. Il y en a 3 ou 4. Et le second représente des tombes qui sortent de l'eau. Est-ce que je peux la voir? Ben, je vais vous dire, j'ai passé du temps à essayer de comprendre la signification de ces symboles mystérieux. Mais est-ce que vous savez pourquoi il a choisi ces motifs plutôt que d'autres? Je vous donnerai $10 000 de récompense, rien de plus. Ben, écoutez, j'ai trouvé cet objet dans la main d'un macabé, mademoiselle. Alors, je voudrais pas que la malédiction s'abatte sur moi, comprenez? Alors, avant de le vendre, faudrait que je sache qui a été tué. $12 000. Je veux savoir, mademoiselle Avery. Combien? Combien voulez-vous? Les vents rugissaient comme des sorcières déchaînées dans la nuit. Des vagues gigantesques déferlaient sur le bateau. Les hommes, qui n'avaient peur de rien, étaient à genoux en priant Dieu de ne pas mourir. Alors je me suis arc-bouté sur la barre, j'ai redressé le bateau contre le vent et j'ai dû tenir 17 heures. Le mât de voir ce misaine que a fait cassé. notre chère Jessie. Et les voiles et les cordages se sont affalés. On n'a pas eu une seconde de répit. La force de la pluie, la terreur nous gagnait. La ferme. Laissez-moi partir. Je vous ferai le double de ce qu'on vous donne. La ferme. Lâchez-moi, je veux sortir. T'as entendu ce bruit? Rentre dans le hangar, dépêche-toi, vite! Calme, tout doux, ma belle. Pas un geste ou je tire. Tournez-vous. Doucement. Tu sais, t'as Mademoiselle Avery. Oh, mais je n'ai jamais dit qu'elle était à moi. Oui, ben cette charmante personne a un casier judiciaire qui n'a rien à envier aux malfrats qui ont essayé de la tuer. Tu manques de discernement.
Ces assassins sont bien protégés, c'est tout ce que je peux dire. Ils sont dehors, leur caution a été payée et ils ont un des meilleurs avocats de la ville. Qui l'a envoyé? Ah, il a refusé de le dire, mais je parie qu'il va plaider la démence. Il n'arrête pas de répéter qu'une panthère noire les a attaqués. Où sont Taille et le petit? Ils sont allés chercher Nemo. Je pense que le vieux en sait plus qu'il ne veut en dire. Oui, oui, ça va, j'arrive. Eh. Oh. Ça doit être Corky ou bien un ami de Jessie. Hein? Après tout, je suis pas chez moi. On peut jamais être tranquille. Enfin, c'est comme ça, hein, avec un premier et tout. C'est beau. J'ai entendu dire que vous aviez un objet qui m'intéresse beaucoup. Et le rapport médico-légal? L'examen dentaire correspond au squelette d'un certain Roger Avery. Ah, le père de Lydia. Non, 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 son mari. Lisez donc ce rapport, mon cher. Oh. Pourquoi suis-je en garde à vue? J'ai été kidnappée. On vous garde ici parce que vous êtes soupçonné de conspiration de meurtre. De meurtre? Le meurtre de qui? Votre mari. Oh, je n'ai pas tué Roger. Mais je suis en mesure de vous dire qui l'a fait. Cette défense de morse vaut des millions. Et si vous me faites sortir d'ici, je vous donnerai la moitié. On fera le tour du monde ensemble et on sera immensément riches. Tu auras tout ce que tu veux, Jessie. Il n'est pas flic, il n'a pas le droit de procéder à un interrogatoire. Je sais. Ça devrait être moi. Je suis très touché de votre offre, mademoiselle Avery. Mais avant, je veux en savoir plus sur cette histoire. Mais cette fois, je veux la vérité. Bon. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été sculptée par une bande d'évadés naufragés sur une île. Mais on ignore laquelle. L'un des condamnés l'a remise à un prêtre avant d'être pendu. Le prêtre a été assassiné. Et la défense a complètement disparu de la circulation. Jusqu'à ce que mon mari la retrouve lors d'une mission en Afghanistan. Et vous n'avez pas hésité à recourir au crime pour la récupérer? C'est nous qui l'avions retrouvée. Donc c'est à nous qu'elle appartient. Cette défense appartient aux morses à qui on l'a enlevée. Alors qui a tué votre mari? Vous avez tout intérêt à le dire, sinon c'est vous qui allez porter le chapeau, et vous risquez de le payer très cher. C'est un Australien dénommé Mads Wicks. Il travaille pour quelqu'un qui recherche la défense depuis 30 ans. Je ne connais pas son nom. Je sais seulement que les symboles décryptés représentent une fortune, et j'estime avoir droit à une part de cette fortune, parce que c'est à cause d'elle que mon mari est mort. Je vous en prie, Jessie, aidez-moi. Lydia, j'arrive à regarder une tigresse dans les yeux et à déterminer l'instant précis où je peux lui tourner le dos. Mais en ce qui vous concerne, je ne prendrai pas le risque de m'exposer à vos griffes. Vous n'auriez pas tort. Finalement, il s'en est pas trop mal tiré. Si on veut. Mackenzie, taille. Non, taille pas si vite. Quoi? D'accord, on arrive tout de suite. Taille, bon bien de m'avertir. Entrez. Où est Clancy? Envolé. Et la défense aussi. Et Corky? Il est parti se cacher en haut pour pleurer. Allô? Vous avez en votre possession un objet qui nous intéresse au plus haut point.
Alors si vous voulez voir notre ami Nemo vivant, je vous conseille de l'amener au 1181 East Pier Avenue dans 1 heure. Venez seul. Sinon, vous risquez de retrouver un mort. Qui êtes-vous? La voilà. Jessie, pourquoi tu la coupes en deux? Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la seule façon de garder ton grand-père en vie. Mais ils vont le tuer si tu leur donnes pas tout entière. Ils le tueront si je leur donne. Non! Il faut faire ce qu'ils disent. Corky? Je vais lui parler. Merci. Fleur, ça soulage. D'ailleurs, est-ce qu'un peu d'eau salée fera déborder vraiment l'océan? Jessie ne devrait pas la couper. Sinon, ils vont le tuer. Nemo n'est pas un enfant de cœur. À ta place, je m'inquiéterais pas. Le père de Jessie lui a transmis des pouvoirs absolument incroyables. Mais ma grand-mère m'a appris que le remède à tous les maux, c'était un bon lait au chocolat. À la santé du capitaine de son moussaillon et à la santé de toutes les jolies femmes, fiston. Corky, je te ramènerai ton grand-père et il te racontera une nouvelle histoire. Ty, Brooke a noté l'adresse. Dès que Clancy sera tiré d'affaire, je te téléphone pour te dire où livrer l'autre moitié. Jessie, laisse-moi t'accompagner, je suis sûr de pouvoir t'aider. Corky, le meilleur moyen de nous aider, c'est de rester ici. Mais... Je t'en prie, fais ce qu'on te demande, d'accord? Qu'est-ce que tu fais, Brooke? Je relie le terminal de Jessie à l'ordinateur de la police. Comme ça, je vais pouvoir décrypter ces symboles. 3 chevaux sauvages, un coucher de soleil avec des lignes horizontales, des pierres tombales qui sortent de l'eau. Et ça, on dirait une amibe entourée de pointillés. Et qu'est-ce qu'il répond, l'ordinateur? Attends, je suis en train de le programmer. Je suis sûre qu'en décryptant le message, on prendra de l'avance sur les gangsters. Et ça donne quoi? Une amibe avec des pointillés. Brooke, Ty, le fan n'a pas l'air d'aller bien. Alors, Bambi? Il réagit normalement? Non, il est malade, regarde, ça se voit, sa truffe. Elle est sèche. Viens par ici, Bambi. Montre-moi. Il a peut-être faim. Va chercher le biberon au réfrigérateur. Oui. Alors, Bambi? Hein? T'inquiète pas, ça va aller mieux. Tiens. Merci, voilà. Corky! Ouvre le sas, Corky! Je suis désolé, je ne peux pas laisser tomber Nemo. Il ne faut pas donner l'autre moitié. Jessie sait parfaitement ce qu'il fait, Corky. Non. Vous voyez bien qu'il se trompe. C'est pour payer le taxi, je vous rembourserai. Corky! Je suis vraiment désolé. Bon. Comment on va sortir d'ici? Impossible. C'est parfaitement hermétique. Écoutez, j'ai affronté les chasseurs de têtes de Bornéo. J'ai résisté aux pirates dans les mers de Chine. Alors maintenant, si vous croyez m'impressionner...
J'ai entendu dire que vous étiez l'un des plus grands spécialistes des mystères de la mer. Quant à Monsieur Matzwicks, c'est l'un des plus grands spécialistes du lancer de boomerang. Arrêtez de faire l'idiot et dites-moi plutôt ce que veulent dire ces symboles, sinon Monsieur Matzwicks va s'occuper de vous. Je vous ordonne de lâcher cet homme. Oh, c'est moi qui m'occupe des transactions. J'aurais jamais dû l'amener. Ils vont pas te faire de cadeaux. Comment te sens-tu? Oh, ça va, je suis un peu sonné. La défense, donnez-la moi tout de suite. Vous l'aurez dès qu'il sera sorti. J'ai passé 30 ans de ma vie à rechercher cette défense. J'ai tué pour elle. Je n'hésiterai pas à recommencer s'il le fallait. Je vous ordonne de me la donner. Oui. Je suis sûr que vous êtes un homme de parole. Vous l'avez coupée en deux? Où elle reste? La ferme! Je vous donnerai l'autre moitié lorsque Nemo sera relâché. Faites-la moi parvenir le plus tôt possible. Sinon, Monsieur Matzwicks va faire une démonstration de lancer de boomerang et on va s'amuser à regarder rouler la tête de Nemo sur le sol. Non! Ne faites pas ça, j'ai apporté l'autre moitié. Corky, non! Va la chercher! Dépêche-toi de filer! Pas un geste ou je lui tords le cou. Pardonne-moi, Jessie. C'était pour t'aider, grand-père. C'est bien, fiston. Ça prouve que t'as du cœur. À la première heure demain matin, nous partirons tous faire une balade en avion. Je vous réserve une belle surprise, mon cher Monsieur Chase. Première classe. Mais ce sera un aller sans retour. La police de New York est avertie et vous n'irez pas loin. Expliquez à votre petit-fils qu'ils n'oseront jamais s'en prendre à un milliardaire, ce que je serai bientôt quand vous aurez décrypté les symboles gravés sur la défense. J'accepte de vous indiquer où est le trésor contre l'avis de Jessie. Vous feriez ça, mais rien ne me le prouve. Monsieur Matzwicks, allez souhaiter bon vent à Monsieur Chase. Non! Vous allez bien gentiment m'indiquer notre destination. Vous n'avez plus d'autre alternative. Parce que si vous refusez, le petit subira le même sort.
Ça va? Ouais. Corky nous a enfermés. Oui, je sais. Où est-il? Où est Clancy? Ils volent pour une destination indéterminée. Où sont les dessins? Je les apporte. Tiens. Et les voilà. Merci. Oh, ce livre est écrit en grec. Je ne lis pas le grec. Non, donne-le-moi. Prends l'autre. Attendez. Je crois que j'ai trouvé. Venez vite, vite. Regardez. Falconer, Union, Adamas, Attendez, Méridian... Attendez, ça me rappelle quelque chose. Tenez. Falconer, Méridian. Des bateaux y sont échoués. Est-ce que l'endroit est indiqué? Oui. C'est l'île de Topaz. Qu'est-ce que c'est que ça? Topaz. Jesse, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un des motifs sculptés sur la défense du Morse. Ces pointillés indiquent tous les bateaux naufragés. Jess, il y en a des centaines. Oui, et tu ne crois pas que ça suffit? Mais pourquoi y a-t-il eu autant de naufrages à cet endroit? Regardez bien. L'île qui apparaît sur la carte est à 300 miles des côtes du Maine. À marée basse, elle correspond aux pointillés. Les bateaux, entraînés par les courants, s'échouent sur les plages, poussés par les vagues et se remplissent de sable. Et ils sont littéralement engloutis à marée montante. Et personne n'a jamais cherché les trésors? Ah oui, mais attention, n'oublie pas les sables mouvants. Lydia m'a parlé d'un navire échoué. La défense a été sculptée par des évadés qui avaient fait naufrage sur une île. Il y a peut-être un endroit précis où le sol ne se dérobe pas. Et c'est à cet endroit précisément qu'est le trésor. Et les autres symboles? Oui, nous verrons ça plus tard. Tu crois que Nemo a décrypté le message? Oh, et comment? Mais une fois que Gibbs aura la clé du mystère, je ne donne pas cher de leur peau, les pauvres. C'est celle-là. C'est l'île de Topaz. Attention, vous marchez. Méfiez-vous des sables mouvants. Oh, c'est incroyable. Ce phare devait mesurer près de 60 mètres. C'est absolument impensable qu'il ait pu s'enfoncer autant. Si ce phare s'est enfoncé de près de 40 mètres, moi, avec mes 1m85, je tiens pas du tout à rester debout là. Non, ne t'en fais pas, taille. On veillera sur toi. Mais très franchement, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Des chevaux. Non, des poneys. Il y avait 3 poneys sur la défense du Morse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, mais il nous faut les poneys. C'est la clé du mystère. À l'horizontale. Mets tes bras à l'horizontale. Prends-moi la main. Oh, je m'enfonce. Attrape ma main. Oh. Non, au secours. Oh, je m'enfonce. Sauvez-moi. Je vous en prie. Au secours. Au secours. Brooke, attrape-le! Mais qu'est-ce que tu attends? Oh, je peux pas, j'ai horreur des serpents. Oh, Jessie, tu aurais pu choisir autre chose. Allez! Allez! Vas-y, tire! Ta main, vite! Ça va? Oh oui, je crois. Ah, on sait au moins où il se trouve. Ils
ont l'air de ralentir. Cette fois, je crois que nous approchons du but. Oh. Alors, on déteste toujours les serpents. Oh, ça y est, je suis réconciliée. En fait, ils sont victimes de leur mauvaise réputation, c'est tout. Je suis désolé de vous interrompre dans les jardins d'Éden, mais je voudrais bien savoir ce qu'il faut faire pour essayer de sauver Clancy et Corky. Je n'en sais rien. Mais il doit y avoir un moyen de se déplacer sur l'île. Et les détenus l'avaient trouvé. Et Clancy aussi, très certainement. Vaincu par le sable. Oh, c'est pas vrai. Une tempête de sable, il manquait plus que ça. C'est ça. C'est exactement ce dont on a besoin. Là-bas, regardez le soleil. Et c'était ça, les lignes horizontales, devant le soleil, sur la défense. Oui, bien sûr. Venez. Venez. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va suivre les poneys. Quoi? Oui, c'est ça le secret de l'île de Topaz. Lorsqu'il y a une tempête de sable, l'île se réduit. Les poneys se dirigent alors vers un point précis, là où est caché le trésor. Il suffit de suivre les poneys. Mais Jessie, on ne les voit même pas! Ce n'est pas grave, moi je les entends. On y va. Dire qu'il m'a fallu tant d'années. Madswix, fais descendre le petit. Apporte les pelles. Non, c'est pas la peine. Je vous ordonne de me lâcher, espèce de brute. Nous avons trouvé le trésor. Des doublons, regarde. Je ne m'en serais jamais cru capable, mais il faut les laisser. Et mieux vaut filer. Mais ne discute pas, Corky. Madswix. Clancy, attention, couchez-vous. Police, plus un geste! je croyais que tu étais mort. Et comment t'es-tu débrouillé? Clancy, si je te le disais, tu ne me croirais pas. Prenez ma main. Qu'est-ce que vous attendez? Non. Laissez ça, mon Dieu. Dépêchez-vous. Non, c'est mon trésor. Il est à moi.
Chauncey, mais tu as embarqué une partie du trésor avec toi. Oh, j'aurais bien voulu, Jesse. Maintenant, je serais rentier. Et je serais pas obligé d'accepter ce poste de gardien de phare. Ah, quand je pense qu'on a risqué notre vie, et on n'a même pas eu une prime du gouvernement, j'ai comme dans l'idée que je vais faire le piquet de grève aux impôts. Tu viendras nous voir, j'espère. Pendant que Nemo gardera le phare, nous irons prendre un bain de minuit ensemble. Tu veux? Dis-moi, tu es sûr que tu n'as que 12 ans? Comme Nemo dit si bien, on a l'âge qu'on veut bien se donner. Alors je suis trop jeune pour toi. J'avoue que j'ai résisté au doublon, mais je vous jure que c'est un sacré supplice. Je suis très fière de toi, Ty, très fière de toi. Brooke, n'ajoute pas les insultes à une blessure morale. J'ai quand même réussi à sauver quelque chose dans cette histoire. Vous voulez dire qu'avec tout l'or et l'argent qu'il y avait, vous n'avez ramassé que cette vieille boussole? Elle vaut plus que tout le trésor découvert. C'est la substance essentielle qui permet d'alimenter une légende. J'allais croiser dans le détroit de Gibraltar, dans le brouillard, un de ces brouillards à couper au couteau. Le ciel était sans étoiles. Je n'avais rien pour me guider excepté une vieille boussole. Lorsque j'aperçus le drapeau à tête de mort, le drapeau des pirates, claquant au vent à tribord, pleine voile,